Merci de nous rester fidèles sur Sensation Essonne. Autre rendez-vous quotidien après le journal, c'est le MAG, 10 minutes pour aborder un sujet. Alors, vous le savez sans doute, chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, journée qui se situe en pleine semaine, une semaine nationale de l'entrepreneuriat féminin. Justement, ce soir, on parle de l'entrepreneuriat féminin avec mes deux invités. Donc, à ma droite, Hélène Thomas, bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, Corinne Perron, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de l'association Elles Réussissent qui organise donc la deuxième édition du salon. On en avait parlé l'année dernière de la première édition. Ce salon, c'est Elles Réussissent. Ça se déroule le 8 mars prochain à la salle du Grand Veneur à Soisy-sur-Seine. Première question, pourquoi un salon de l'entrepreneuriat féminin en Essonne? Corinne. Alors, pourquoi un salon de l'entrepreneuriat au féminin? D'abord parce qu'on est des femmes. Parce que le département de l'Essonne, en fait, c'est un département relativement fertile en matière d'entreprise. La seule chose, c'est que les femmes ont sans doute un manque à la fois de crédibilité et de confiance, qui, à mon sens, est valable des deux côtés. C'est-à-dire, autant elles, en fait, la capacité qu'elles ont des fois à ne pas se sentir capables de faire, et puis peut-être aussi le regard que porte la société sur une femme qui veut monter une entreprise. Et donc l'idée c'était de dire nous on l'a fait, donc vous pouvez le faire aussi. Alors à l'origine de ce salon, c'est vous, des femmes entrepreneurs. Comment a germé l'idée de proposer ce salon? Alors c'est basé sur des valeurs communes en fait, des valeurs de partage, de convivialité, de professionnalisme. Ouais. Et on avait deux objectifs. On voulait montrer, comme vient de dire Corinne, que c'était possible, que des femmes pouvaient réussir à être entrepreneurs. Et on voulait faire gagner du temps à celles qui étaient porteurs de projets, qui avaient un projet de création, en réunissant en un même lieu et à un même moment tous les acteurs et institutions utiles à la création et au développement d'une entreprise. Alors je l'ai dit en introduction, c'est la deuxième édition de ce salon Elles Réussissent. Comment s'est déroulée cette première édition, la première édition l'année dernière? Ça a été un très bel événement, largement au-dessus de nos attentes. On avait une cinquantaine d'exposantes, pas loin de 400 visiteurs, essentiellement des femmes. Ouais. Sans doute que le message disant que les visiteurs pouvaient être mixtes n'était pas forcément bien passé, mais en même temps c'était aussi l'idée de les accompagner. Donc non, très belle expérience l'année dernière, surtout un retour en fait de beaucoup d'échanges et de beaucoup d'écoute, et puis une demande de continuer. Vous avez dit des visiteurs femmes, ouais, on l'a peut-être pas précisé, c'est important de le préciser, c'est un salon qui s'adresse vraiment à tout le monde, hein. C'est pas juste aux femmes entrepreneurs, c'est à tout le monde. Tout à fait, les hommes sont les bienvenus. Et alors, les hommes et les femmes, ouais. Mais également autant les créateurs, porteurs de projets, que des chefs d'entreprise déjà installés et qui peuvent parfois se poser la question de comment relancer mon activité, comment travailler autrement. Alors c'est une deuxième édition comme celle de l'année dernière qui se déroule le 8 mars. On l'a dit, la journée internationale des droits des femmes. J'imagine que c'est aussi c'est un petit clin d'œil à cette journée. C'est normal. Enfin, c'est pas anodin que ça se déroule sur cette journée. Ah non, ça, dès qu'on a décidé de faire un salon, on a décidé de le faire le 8 mars 2016. Oui, c'était une évidence. C'est exprès, oui. Alors vous l'avez dit, l'année dernière, près de 50 exposants. Comment on organise un événement du genre j'imagine qu'il y a l'importance du réseau, on active ces réseaux pour convier tout le monde à ce salon. Alors avant de convier, il faut déjà organiser, c'est ça. Et effectivement, donc déjà l'année dernière, on avait eu des camarades, collègues, copines, je ne sais pas comment on les appelle, entrepreneurs pour nous aider. Cette année, on a officialisé les choses puisqu'on a constitué une team de 10 personnes. Donc on est 10 en tout, chacune dans une expertise différente. Mais c'est pas notre métier premier de construire l'organisation d'événements. Hein. C'est quelque chose que vous avez dû apprendre. L'année dernière, c'était une première édition test aussi. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'on fait en parallèle du développement de nos sociétés, puisqu'on est tout entrepreneurs, bien évidemment. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de stress. Voilà, mais effectivement, le réseau nous a permis cette réussite l'année dernière parce que une telle connaissait un tel qui connaissait un tel, et puis il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup de partage, beaucoup de dons, j'allais dire aussi de coordonnées, de bouche à oreille, etc. Et ça, je pense que c'est très très féminin. C'est aussi une des caractéristiques du salon et de sa réussite, quoi. Deuxième édition cette année, c'était une évidence de reproposer ce salon, d'en faire une deuxième édition et de l'installer sur le paysage des salons en Essonne. Ouais. C'était aussi une volonté. Oui, de toute façon, je pense que ce genre d'événement, c'est important que ça revienne régulièrement et que ça évolue. C'est vrai que cette année, on a eu aussi des demandes spontanées en fait, d'exposants.
L'année dernière, effectivement, on avait activé les réseaux pour avoir ces différents exposants dans les différentes activités. Cette année, il y a eu pas mal de demandes spontanées et même compte tenu du concept du salon, il a fallu qu'on refuse certaines personnes, malheureusement. Donc ça va nous permettre aussi de réfléchir peut-être à un concept différent dans les années à venir. Alors dans cette deuxième édition, on peut parler d'une nouveauté. Il y a une nouveauté cette année, c'est que le salon se clôturera sur une soirée de la femme entrepreneur. Tout à fait. Donc là, c'est Madame la préfète qui nous a suggéré cette idée, en partenariat avec les 3 réseaux d'entrepreneurs, féminins, donc femmes chefs d'entreprise, entreprendre au féminin et les Mêmepreneurs 91. Donc avec Ellen Russis, toutes les 4 on a monté cette soirée qui est aussi ouverte à tout le monde. Messieurs, vous êtes les bienvenus. Donc pour réseauter, alors après l'ambiance sera aussi particulière parce que bon, c'est un cocktail convivial et aussi des animations pour tester l'audace, l'intuition, l'adresse, la patience. Voilà les qualités requises quand on veut être chef d'entreprise. Alors le salon s'organisera dans la journée autour de stands, avec aussi un programme d'animation qu'on va détailler dans quelques instants. Parlons d'abord de ces stands. Ils s'organisent autour de thématiques, c'est ça ? Et il y a des pôles, effectivement. Il y a des pôles, ouais. Vous voulez que je les cite ? Allez-y. Alors, on a financé ces projets, allégé ses tâches administratives, être visible, développer son entreprise, révéler ses talents d'entrepreneur, se faire accompagner, partager en toute convivialité, se sentir bien dans son entreprise, être bien outillé, trouver son espace de travail, entreprendre autrement et protéger son entreprise. Donc une multitude de thématiques. Tout à fait, et qui vraiment s'adresse, quand on voit les titres, s'adresse aussi bien à des porteurs de projets créateurs qu'à des personnes qui veulent développer leur entreprise, trouver des partenariats, s'étendre, etc. Une 50aine d'exposants l'année dernière, on repart sur les mêmes bases cette année ? Non, on est un peu plus nombreux. Cette année, on arrive à 70 exposants. 70 exposants, oui. Voilà. Et donc cette journée s'organise également autour de conférences. Il y a 2 conférences à 10h30 et 14h. Sur quel thème porteront Alors, à 10h30, c'est la marraine de l'année dernière qui revient pour nous faire une conférence qui s'intitule « Les 7 leviers pour développer commercialement son business ». D'accord. Et moi, je ferai la conférence de 14h qui s'intitule « La connaissance de soi au service de son entreprise ». Également au programme 2, Speed Business Meeting. Quel est le principe de ces Speed Business Meetings ? Le principe des Speed Business Meetings, en fait, c'est un moment de rencontre et d'échange de cartes de visite entre chefs d'entreprise. L'idée étant encore, dans l'esprit de convivialité de ce salon, c'était aussi de mettre en avant des réseaux du territoire. Donc il y aura un Speed Business Meeting à midi qui sera organisé par l'association Développement et Partage. Et celui de 15h30 sera organisé par Entreprendre Cœur et Sonne. Donc oui, à midi et 15h30. Je ne l'ai pas précisé, vous parliez de marraine, ça me fait penser qu'il y a aussi une nouvelle marraine pour cette édition, c'est l'entrepreneur et auteur Frédéric Sintra. Oui, tout à fait, qui d'ailleurs nous fera une petite conférence sur l'audace au début de la soirée et qui vient présenter le réseau qu'elle a créé, Axiel. Et puis aussi dédicacer son livre, puisqu'elle a écrit un livre « Comment l'audace vient aux filles ». Alors 2 questions plus pratiques maintenant avant de refermer cette émission. Alors une question pratique, puisque ma question c'était est-ce qu'il s'adresse à tous ? On y a répondu oui. Comment y participer à ce salon ? Alors, il faut s'inscrire absolument parce que sinon, vous serez de toute façon obligé de vous inscrire à l'arrivée et vous perdrez du temps. Donc, s'inscrire sur le site internet, peut-être ? J'ai un doute d'un coup. Oui, via le site internet. Je le donne pour nos auditeurs. L au pluriel -réussisse.org. C'est ça, oui, tout à fait. Sur le site, vous allez dans l'onglet Salon 2017. Et puis, voilà, exactement. C'est la panique d'un coup. Également sur Facebook, pour ceux qui sont adeptes de Facebook, il y a une page et 2 événements qui sont préparés, puisqu'il y a l'inscription au salon et l'inscription à la soirée pour les femmes chefs d'entreprise qui sont 2 choses différentes. Très bien. Et l'entrée est payante pour ce salon ? Alors, l'entrée est gratuite. Par contre, les 2 Speed Business Meetings sont payants, au prix de 10 € chacun. Et puis rejoignez-nous sur Facebook, effectivement, on publie beaucoup de choses et donc notre page est très vivante. Ultime question avant de refermer cette émission, qu'est-ce qui ferait que cette 2e édition soit une réussite ? Du monde, j'imagine, mais... Oui, c'est ça. On répond toujours la même chose. Notre objectif. L'idée, ça serait que tout le monde nous dise de recommencer l'année prochaine. Ouais.
Ouais, ça c'est évident. Installer encore plus ce salon dans la durée sur les prochaines années. Oui, tout à fait. Oui. Et puis je pense aussi en fait, on est en train de développer également en parallèle des offres et voilà, ça serait bien que ça on a ça soit d'autres le moment. activités en fait. On nous a demandé le salon c'est bien, mais quoi après? Comment on reste en D'accord. contact? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc venez le jour du salon sur le stand Elle Réussisse et vous découvrirez de nouvelles choses. Pour plus d'infos, je redonne le site à nos auditeurs, c'est le www.l-réussisse.org. Merci Hélène Thomas et Corinne Perron d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Je le rappelle, respectivement donc présidente, vice-présidente de l'association Elle Réussisse, et donc l'association qui organise la deuxième édition du salon Elle Réussisse. Et donc cette deuxième édition, c'est le 8 mars à partir de 10h à la salle du Grand Veneur à Soisy-sur-Seine. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.